Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le tirage pour le mois d'août et on va voir un petit peu le message des cartes. Alors cette fois, petit changement pour ce mois d'août. Alors je ne sais pas si je continuerai ensuite, mais je voulais pas faire au niveau des signes astrologiques. Je voulais plus faire au niveau de la numérologie. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, j'ai eu cette idée et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, hein. Donc faire un tirage mensuel par rapport à votre chemin de vie. Donc pour calculer votre chemin de vie, vous prenez le jour, le mois et l'année. Et vous regardez sur internet, hein, de toute façon c'est très facile hein, pour vous renseigner. Vous décortiquez chaque chiffre, hein. Par exemple vous êtes né le 14 05 1990. Vous prenez le 1 plus le 4 plus le 5 plus le 1 plus le 9 plus le 9 plus et 0. Donc, et là, vous additionnez. Donc voilà. On est ici sur le chemin de vie numéro 22 qui parle de surpassement. On vous dit, je crois en ma force et j'agis avec courage parce que vous avez tout le potentiel pour y arriver. Je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand et je mets en avant mon charisme. Ok, donc on va voir un petit peu. Alors là, je ne vais pas sectoriser par rapport sentimental, travail, tout ça. Je vais prendre plusieurs oracles et je vais vous donner à chaque fois les messages. Donc vous verrez si ça résonne par rapport à votre situation. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Allez, on y va pour chemin de vie, donc numéro 22. Allez, pour chemin de vie numéro 22, quel est le message pour le mois d'août? Allez, alors on a les cristaux, on a le chakra sacré, on a l'harmonie et on a la trahison et la méditation et on a le chakra racine ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit de revenir ici dans votre corps. Pour ceux pour qui les cristaux ça parle, on vous demande aussi d'aller peut-être faire des... En fait, c'est très en reliance avec votre corps. C'est de revenir aussi dans votre corps pour vous questionner, pour ressentir surtout ce qu'il a à vous dire. Parce que le corps, c'est un bon indicateur de ce qui va ou de ce qui ne va pas. De toute façon, quand ça va, en général, on ne se pose pas de questions. Donc là, on vous dit de revenir dans le corps. Si le corps vous donne, si vous avez des symptômes au niveau du corps, mais petit même, hein, ça peut être un mal de dos, ça peut être j'ai mal au poignet, ça peut être j'ai mal au ventre, je ne sais pas, moi, regardez. Et il y a un excellent dictionnaire, c'est le dictionnaire de Jacques Martel, justement des mots MAUX, hein, et c'est génial, vraiment. Et du coup, ça vous donne aussi des indications par rapport à là où vous avez mal. Et là, on vous dit de reconnexion au sacré en vous. Pour reconnecter avec le sacré en vous, on peut passer tout simplement par le corps. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de méditation ou quoi que ce soit. On peut, hein, il n'y a pas de souci, mais il y en a qui n'aiment pas faire ça. Donc on vous dit juste, allez dans la nature, allez marcher pieds nus dans la terre, dans l'eau. Vous savez, quand vous trempez les pieds, que ce soit juste dans une rivière, vous êtes connecté aux 4 éléments, avec l'eau, avec la terre, avec l'air et le feu. Le feu, le soleil, l'air. Franchement, vous avez un soin énergétique gratuit. En conscience, ressentez, prenez un moment, une pause ici pour ressentir à l'intérieur de vous les énergies là qui circulent. C'est génial en fait. On vous dit en fait ici, ce qu'il y a à dépasser, c'est ce besoin d'être toujours bien. C'est important aujourd'hui d'être enraciné, d'être dans le concret, dans le pragmatique aussi, parce que dans la vie on ne peut pas aller toujours bien. C'est pas possible. La perfection en fait elle n'est pas de ce monde, donc il faut accepter aussi les jours de pluie. Il faut accepter aussi quand ça va pas, hein. C'est pas, de toute façon, c'est pas possible d'aller bien tout le temps, tout le temps, tout le temps.
c'est impossible. Donc, c'est une quête de l'impossible. Hein. Du coup, on vous dit aussi d'accepter ces moments de pas bien, de noirceur, de fatigue, de je suis pas bien. Et ben voilà, je suis pas bien. Là, il y a peut-être à méditer sur une probable blessure de trahison. Alors, la trahison, c'est aussi où est-ce que moi je me mens? Où est-ce que moi je veux pas regarder à l'intérieur de moi? Ouais, ça part de soi. Donc, à partir du moment où c'est pas réglé, c'est pas vu, ça va être mis en relief par un scénario extérieur, des personnes que la vie va vous amener, qui vont vous mentir, qui vont vous trahir, qui vont ceci, cela. Ok, c'est bien de le savoir, mais on en fait quoi? Est-ce qu'on décide d'aller regarder, d'aller faire ressortir un petit peu tout ça, d'arrêter d'alimenter cette croyance, cette blessure et tout ce qui va avec? Il faut laisser circuler. Et à partir du moment où on laisse circuler, on ouvre la porte et les énergies, ben, elles s'en vont. Hein. Elles s'harmonisent, elles s'équilibrent. D'accord? Donc, on ne peut pas vivre toute sa vie dans le contrôle. Quand on est dans le 22 et en plus une blessure de trahison, beaucoup de contrôle. C'est épuisant. Donc, à un moment donné, c'est aussi je fais confiance en la vie. Ok, j'ai ça en moi, ça ne me définit pas, jamais. C'est juste des informations que je porte. Et ces informations que je porte me conditionnent dans des peurs. Et vu que je suis conditionnée dans des peurs, parce que je fais tout pour ne jamais ressentir ça, bah, je veux contrôler. Donc je contrôle mes actions, je me contrôle, je contrôle les autres. Je fais en sorte de contrôler tout pour de peur de ressentir encore cette trahison. Si à un moment donné, on laissait un petit peu les choses aller, les choses faire, c'est pas la fin du monde. Pas prendre les choses trop à cœur, trop personnellement, et arrêter de mettre un peu trop de gravité dans les choses. Et un peu de trop. Donc je me surpasse, parce que vous en avez les capacités de toute manière. Hein. 22, c'est un maître nombre. Hein. Il y a le 11, le 22, le 33, en général, ils sont pas exemptés d'expériences douloureuses aussi. Parce que vous avez l'expérience aussi de pouvoir transcender les choses hein, et de surpasser, parce que vous avez vraiment beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre hop, un autre oracle. Ok. Pour le 22. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le 22 sur le mois d'août déjà. Mois d'août. Non, là, il y en a trop. Ouais, bah, du coup, elle a sauté. Ok. Il y en a trop aussi, décidément. Ok, là. Eh ben, non, là, il y en a 4. J'en veux une. Voilà. Ben non, il y en a 2. Ok. Ça voulait parler, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos? J'ai le boomerang. Ok. On a une ouverture ici par rapport à sa dessinée. Où on sera beaucoup plus aligné ici. Si on fait preuve d'ouverture, comme je vous ai dit, on laisse ouvert la porte et ça permet aussi de laisser circuler les énergies et de ne pas renfermer les choses à l'intérieur de soi. C'est important pour trouver un terrain d'entente, un compromis à l'intérieur de soi. Pour ne pas rester dans des conflits intérieurs où on est dans les trop de questionnements, trop de questionnements, trop dans la tête et pas assez dans le moment présent. Quand on est dans la tête, on n'est pas présent, on est dans un nuage, on est dans le mental et on n'est pas assez présent à soi et au moment là, à l'instant. Pendant que vous êtes dans votre tête, la vie elle continue de se dérouler. Hein. Donc là, on vous dit de concilier la tête et le cœur. C'est pas ou l'un ou l'autre, ce sont les deux. De trouver une conciliation, une union entre ma tête, mon raisonnement, le côté pragmatique, avec le cœur. C'est important. Le cœur et la raison. C'est très important. On me redit ici par rapport à quelque chose. Alors,
Peut-être en lien avec la blessure de trahison, mais ça peut être une autre. C'est un tirage qui est général, hein, 22, vous n'allez pas tous vivre les 22 la même chose. Il y a quelque chose au niveau de la famille ici, où vous allez prendre de la distance par rapport à quelque chose, une empreinte que vous avez héritée par rapport au bagage familial. Hein. Comme tous, on hérite de choses négatives et de choses positives. C'est pareil, il y a les deux. Hein. Donc il y a comme une situation qui va revenir dans votre vie pour voir comment vous allez y répondre à cette situation. Est-ce que vous allez en terminer et arrêter d'alimenter quelque chose là qui vous fait mal? On vous dit que ça va un peu vous déstabiliser, hein, parce que là, ce qui a dépassé, c'est la tranquillité. Donc, vous ne serez pas tranquille, puisque ça va venir encore réactiver certaines choses à l'intérieur de vous. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être du j'en ai marre. C'est pas encore terminé ça. On vous dit que là, c'est juste le truc pour pouvoir, à un moment, comment tu vas y répondre à cette situation. Est-ce que tu vas repartir dans les travers, ou je garde à l'intérieur, ou je fais tout passer, je réfléchis trop, je me pose trop de questions, ou à un moment, j'ouvre les portes. J'ouvre les portes et j'aère et je laisse faire, en fait. Et j'accepte ce que la vie m'envoie, déjà, parce que la vie, elle est très intelligente, elle vous envoie jamais des situations que vous n'êtes pas capable de dépasser. C'est juste quand on se connaît pas, on a tendance à croire qu'on peut pas, qu'on sait pas faire, que ceci, cela, mais si. La vie, elle est très intelligente, elle fait pas des trucs débiles. Hein. Donc là, c'est juste pour que vous puissiez prendre de la distance avec cette empreinte que la vie va vous envoyer, pour que vous puissiez faire la paix avec ça, avec cette histoire, et puis vous délester et passer à autre chose. Retrouver ensuite cette tranquillité, mais comme je vous ai dit, hein, il y a des hauts et des bas dans la vie. La tranquillité, vous ne pouvez pas l'avoir tout le temps H24, 7 jours sur 7, non-stop, c'est pas possible. Et c'est d'accepter ces moments-là aussi d'inconfort. C'est très important ici. En tout cas, c'est comme si vous retrouviez à l'issue de cette situation. On voit qu'on réunit à l'intérieur de soi toutes les parties qui nous procurent le fait de faire la paix avec ça, avec cette histoire. Alors ça, je sais pas, ça dépendra de vous, dans les situations dans lesquelles ça va matcher, vous allez, chacun voit par rapport à sa situation, mais le fait de reconnecter avec cette insouciance, je lâche en fait le contrôle, donc j'ai plus cet espace là où d'insouciance, comme quand j'étais enfant, cet enfant intérieur. Il y a quoi dans cet enfant intérieur? Il y a énormément d'amour, il y a énormément de joie. Et on lâche le contrôle parce qu'on fait confiance à la vie quand on est enfant. Et en étant adulte, bien sûr, on est tous matrixés, on est tous programmés d'une certaine manière où on nous apprend à comment à contrôler, à se dévaloriser ou se survaloriser. On nous apprend à se comparer les uns les autres. Vous voyez, tout ce genre de trucs. Et là, il y a comme un retour à la vérité, un retour en soi, un retour ici. C'est pour du changement. Voilà. Il y a de la créativité derrière. Il y a possibilité d'avoir des... comment dire? Déjà, il y a la santé. On parle de... Enfin, on a la carte de la santé, sa maison intérieure. Hein. Il y a un compromis, une négociation, pas une négociation, mais un terrain d'entente avec toutes les parties en soi qui étaient un peu dans la discorde, où on ne sait pas trop, on est un petit peu perdu. Moi, j'ai vraiment des gens qui sont pas tranquilles, trop perdus, trop dans la tête. Et là, c'est vraiment privilégier des moments simples, des moments de nature, des moments où on éteint tous les écrans, tout ce qui est intelligence artificielle, hein, tout.
Et vraiment un retour à l'ancienne, quoi, un retour aux sources. La nature, sans téléphone, sans rien du tout. Reconnexion, c'est plus là, je me connecte à la 5G, là. Hein. Je me connecte à la vérité, en fait, à la vie, et tout ce qu'elle peut m'apporter. Parce que du coup, quand on est soit enfermé dans sa tête, soit en train de regarder la télé, ou le portable, ou les écrans, mais on n'est jamais présent à soi. À quel moment, là, on s'écoute? À quel moment on ressent? À quel moment? Et ça, va falloir être très 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 vigilant par rapport à ça, hein, surtout quand on est 22. C'est important ces moments-là, hein, de privilégier vraiment ces moments-là. Voilà le message. On va voir un petit peu maintenant avec l'oracle de G. Qu'est-ce que j'ai comme autre message pour le 22? Allez. Le 22. Message un petit peu plus concret. Ok. Le lion. L'entreprise. Le bâtiment. L'indépendance. Et les nouvelles. Ah, je suis à l'envers. Ok. Alors, on vous dit hein, vous avez vraiment toutes les capacités à l'intérieur de vous, parce que j'ai la carte du lion qui représente le soleil, qui représente vraiment la force du lion. On a ici le bâtiment qui représente peut-être votre travail, votre entreprise, si vous avez travaillé dans une entreprise. Il y a ici un renouveau par rapport à ce bâtiment. Alors, ça peut être... Vous voyez comment ça vous parle par rapport au bâtiment? Ça peut être votre entreprise, votre travail, ça peut être tout simplement quelqu'un en lien avec qui travaille dans l'immobilier, ça peut être en lien avec des administrations, ça peut être en lien avec des hôpitaux, pour ceux qui travaillent à l'hôpital ou qui se rendent à l'hôpital. On dit qu'il y a un renouveau. La fin de quelque chose est quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui s'invite à vous ici, où on met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau, où vous allez vous retrouver beaucoup plus indépendant et plus dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou peut-être pour certains, je sais pas, par exemple vous êtes en train de... Vous travaillez dans une entreprise et que... vous avez demandé, ou je sais pas, il y a quelque chose ici où vous avez envie de changement, et du coup peut-être que vous aviez besoin de pas être au milieu de brouhaha dans une entreprise. Il y a vraiment une prise de recul où il y a beaucoup plus d'indépendance qui s'invite à vous. Ça peut être aussi un poste où vous êtes beaucoup plus indépendant, peut-être un chef ou enfin sous la direction de quelqu'un, mais il y a une élévation en tout cas. Il y a des nouvelles. Il y a une nouvelle situation ici, très positive, qui peut-être va vous être envoyée. C'est à vous de choisir, parce que du coup, c'est ce qu'on dit ici. Comment je fais? Parce que du coup, c'est là la situation qu'elle peut vous envoyer la vie, c'est ça. On va lui envoyer une situation, il va falloir qu'elle y réponde. Ça veut dire qu'elle fasse un choix. Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma raison? C'est quoi la réponse? C'est à vous de voir. On voit les deux, le cœur et la raison. D'accord? En tout cas, il peut y avoir aussi une augmentation par rapport, regardez. Ici, dans quelques temps à venir, il y a une augmentation, il y a des synchronicités, il y a un temps à respecter aussi, mais on sort de quelque chose qui était enfermant pour rentrer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré ici, vous. Et on parle de cet été. Donc ça sera beaucoup plus harmonieux. On tombe les masques, on est plus authentique, on est plus vrai, on est plus soi-même là, ici. D'accord? Donc du coup, pour moi, il y a quand même un gain d'argent ici. On parle aussi de travailler, aussi d'être vraiment authentique, c'est-à-dire fidèle à soi-même. De ne pas jouer un jeu qui n'est pas vous.
Parce que ça, quand on joue un jeu qui n'est pas soi, on dépense vraiment énormément d'énergie pour être quelqu'un qui n'est pas, qu'on n'est pas, tout simplement. C'est à un moment donné, c'est épuisant. Ok. Je vais voir d'autres messages. Allez. Pour le 22. Regardez, à la coupe. Regardez ce que j'ai à la coupe. Depuis tout à l'heure, on parle du même truc, un conflit mental. Et le cœur. Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma raison? Les deux. Les deux. On allie les deux pour ne plus que les deux soient séparés ou en conflit l'un avec l'autre. Problème de choix à chaque fois. Hein. C'est comme si vous, à chaque fois que la vie vous envoie un choix à faire, vous allez tourner en boucle les trucs dans votre tête. Enfin, le choix est compliqué à chaque fois. Non mais trop. Allez, pour le 22, sur le mois d'août, regardez, nouveau commencement. Là, elle a sauté. Prospérité matérielle et spirituelle. Ombre, ça a dépassé. Et obstacle. Et défi. Bah oui, hein, c'est pas sans vous. Hein. On a le chakra racine, on vous dit de revenir encore ici. Et maintenant, dans le corps, questionnez votre corps. Le corps vous donne énormément d'indices. Attendre son heure. Hein. Je vous avais dit, il y avait les synchronicités tout à l'heure. Aussi, partenariat et alliance, on trouve un terrain d'entente. Encore cette poignée de main, cette fameuse poignée de main. On a encore le chakra du cœur. On a encore cette carte qui allie le cœur et la raison ensemble. Où du coup, on n'est plus ici dans les conflits intérieurs qui nous fait prendre des mauvais chemins, enfin, ou des chemins de traverse qui nous ennuient littéralement à un moment donné. Donc, ce qu'il y a à dépasser ici, c'est les conflits entre l'ombre et la lumière. On vous dit d'y voir clair, c'est pour ça de prendre le temps. Et on vous dit que comme tout changement, ça peut aussi faire générer des peurs. Et ces peurs, elles ne sont pas là pour que vous restiez derrière la porte. C'est comme si en fait, vous étiez devant une porte. Donc ça veut dire nouveau chemin devant vous. Et que cette porte, c'est soit vous l'observez, vous la regardez toute votre vie sans jamais l'ouvrir. Ou à un moment donné, vous vous dites, bon écoute, hein, je suis pas venue sur Terre pour me faire chier, la vie là. À un moment donné, qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que mon corps a envie d'avancer? Vraiment? Alors oui, peut-être qu'il y a la peur qui va venir crisper, mais là c'est aussi là, je discerne. Là, mon corps est crispé parce que j'ai peur. Ok, j'ai peur. Donc je reconnais que j'ai peur. À partir du moment où je reconnais déjà que j'ai peur, ça commence à se détendre un petit peu. Maintenant, je visualise la situation qui m'est offerte là, qui m'est donnée. Est-ce que mon corps a envie? Est-ce que j'ai l'élan? Est-ce que tu le sens en fait? Ton corps, c'est comme un pendule en fait. Tu le sens? Est-ce que j'ai envie, mon corps, il a envie d'avancer vers cette direction? Ou il a envie de reculer? Mais encore une fois, attention à bien interpréter les signes du corps. Si c'est que la peur, ok, j'ai peur et... À partir du moment où tu reconnais avoir peur, ça se décrispe un peu. Il reste encore de la peur, parce que la peur, tant que tu n'auras pas sauté l'obstacle et fait ce saut de foi, ce changement, c'est que là, en fait, hein, que tu pourras vraiment la dissoudre complètement, cette peur. J'ouvre la porte et j'y vais. Et au final, quand tu ouvres la porte et que tu y vas, tu dépasses ta peur, tu y vas quand même. Ben, en fait, tu te dis, mais comment je me suis fait des scénarios, des plans sur la comète, des peurs de ceci, cela, et blabla, et le blabla mental habituel, alors qu'au final, mais qu'est-ce que j'ai bien fait en fait? Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire? Et qu'est-ce que j'ai bien fait d'y aller? Mais ça, c'est à vous de décider, attention. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi à se connaître. C'est parce qu'au travers du corps, le corps, il vous donne des indications. Dites-vous bien qu'il ne ment jamais. Et là, c'est plus facile en fait. Quand on est face à une situation inconnue, qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas, je sais pas la meilleure des façons. Enfin moi en tout cas, je dis par rapport à ce que je connais, hein, je ne vais pas m'avancer sur des trucs que je ne connais pas. Mais là, c'est à un moment donné,
Déjà, quand on dit c'est pas, tu sens que c'est pas le bon moment parce que c'est trop le brouillard, donc t'attends que ça redescende et que ça s'apaise. Une fois que c'est redescendu et que ça s'apaise, là, je questionne mon corps. Et là, je dis, ok, il est crispé. Je sais, ça me fait peur. Ok. Je la vois, la peur, il n'y a pas de souci. À partir du moment où elle est vue, déjà, elle commence à se dissoudre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là, hein, mais elle commence à se dissoudre. Et là, maintenant, je me dis, est-ce que mon corps a envie d'aller là-bas, dans cette direction? Et je me projette un petit peu. Est-ce qu'il n'a pas envie d'y aller? Ou alors, tout simplement, tu suis ta peur, en fait. Parce que la peur, c'est la direction aussi, hein. On n'est pas là pour contourner les peurs, on est là pour justement arrêter de les alimenter, ces peurs. Après, bien sûr, comme j'ai dit, la raison, hein, si vous êtes au bord d'une falaise et que vous avez peur, bon, c'est tout à fait normal, hein. On ne dit pas, oui, j'ai peur, donc j'y vais. Et là, je saute dans le vide. On est bien d'accord, et à un moment, enfin bon, il y a de la logique aussi. Donc, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là, il y a vraiment un choix ici, hein. Et ça nous entraîne, hein, ces situations-là, à reconnecter au corps, à ressentir ce que le corps nous dit, à voir comment la peur se matérialise dans notre corps. Tout ça, tout ça. Et plus vous allez apprendre à vous connaître, et plus les choses elles vont se faire. Parce que pour vous, après, ça sera beaucoup moins compliqué. D'accord? Allez. On est là, on est là. Allez, pour chemin de vie 22. L'ancrage, encore une fois, mais décidément, hein, chakra racine, ancrage. On fait travailler l'ancrage, vous. Alors, on a l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Des fois, on vous dit juste, c'est pas la peine d'essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Des fois, il ne faut pas insister un milliard d'années. Parfois, c'est juste pas le bon moment et vous y revenez plus tard. Et parfois, c'est pas du tout la direction, en fait, hein. Ah, pourquoi j'ai cette carte qui est là? La vie te dit oui. Ça, c'est ce qui a dépassé, hein. Et on a l'automne. Et on a le printemps. Bon, on a toutes les saisons, là. La nouveauté est en approche. Un détachement est nécessaire. Et la vie te dit oui. La vie te dit oui, c'est à dépasser. Donc ça veut dire quoi en fait? Quand je dois dépasser le oui de la vie. Le oui de la vie, de toute façon, c'est pas... En fait, là, le message, vraiment, c'est... J'attends une réponse de la vie. Mais la vie, elle œuvre à l'intérieur de vous, on est d'accord? Et parfois, on attend, parce que on se dit, la vie va me dire oui, va m'envoyer un signe, et on se fait une idée de comment ça va arriver. Tant que j'ai pas ceci comme ça, comme moi je l'ai prévu, ça veut dire qu'elle m'a pas répondu, alors que des fois, elle vous a répondu 1 milliard de fois, sauf que vous l'avez même pas vu. Donc, attention à ça. C'est vraiment ça, là, le message. On te dit un détachement est nécessaire, d'accord? Par rapport à aux interprétations, par rapport à comment tu penses que la vie, elle va te répondre. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. C'est pour ça que là, il y a une solution qui est géniale, hein, c'est le corps. Hein. Le corps. Pour grandir, il faut des fondations solides. Et on te dit, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et on te dit, un détachement est nécessaire. D'accord? Détachement d'un résultat, ou quelque chose de tout bien carré, tout bien cadré, tout bien ceci, cela, qu'on peut se faire. On te dit,
Il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait. On ne peut pas tout savoir. C'est pas possible. Et on te dit que la nouveauté est en approche. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, des énergies, quelque chose, une situation qui va être envoyée pour actionner aussi le changement, pour accompagner ce changement. Et on te dit, je crois en ma force et j'agis avec courage. Parce que le 22, c'est ça. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. D'accord. Ok, ok. Allez. On va prendre un petit bâton pour voir un petit peu pour le 22. Quel est le message pour le 22? Et on a le 57. Trouvez l'équilibre entre travail et plaisir aujourd'hui. Accordez-vous des moments de repos et de détente entre vos tâches professionnelles. L'équilibre est essentiel pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle à long terme. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? C'est ça. C'est ça, il y a toujours un équilibre. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas on part dans un extrême pour aller dans un autre. Parce que si on fait ça, on reste toujours dans un extrême, peu importe lequel c'est un extrême, on s'en fout. C'est de trouver un équilibre entre les deux. Et ça, on y arrive à force de... on réajuste, on réajuste, on réajuste, on réajuste, on réajuste. Et après, accepter aussi les erreurs, accepter de ne pas être bien, accepter... Personne n'est parfait, hein, tout le monde fait des erreurs. Ok, allez, écoutez, moi je vous laisse, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.